Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler du BTC, donc qui serait potentiellement dans un canal haussier. Ici on peut le voir avec des belles divergences, on va regarder ça, des belles divergences, des divergences baissières, donc c'est pas ouf. On a l'Ether aussi un petit peu qui est dans un, pourquoi pas un petit biseau. On a le BNB, on a 2-3 alts ici, donc pas grand chose mais des très très belles alts. On a aussi, on va parler un petit peu du nouveau site de IMO. On ira voir aussi 2-3 trucs d'analyse technique, vague d'Elliott, des funding. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. On se retrouve ce soir à 20 h pour un live spécial. Donc tous les dimanches soirs, c'est un live spécial IMO. En tout cas, la première partie, on parle de IMO. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ce projet, n'hésitez pas à venir donc à 20 h sur Twitch, sur ma chaîne Twitch. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable vidéo. On est tout de suite parti. On va direct commencer du coup juste pour IMO, donc le projet qui allie la crypto-monnaie et l'immobilier. On a un nouveau site qui est sorti, donc je vous laisserai aller le découvrir. N'hésitez pas à aller vous balader dessus. Je mettrai le lien dans la description si vous avez des questions. N'hésitez pas à venir en live et n'hésitez pas à poser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous voyez même des petits détails, etc., n'hésitez pas, mais je vous mets tout ça dans la description. C'est toujours mieux que l'ancien site. J'espère que les holders, vous êtes contents et on va continuer sur cette lancée. Donc voilà. On passe cette petite parenthèse, on est directement parti ici sur l'ensemble donc des crypto-monnaies sauf l'Ether et le BTC. Ici on peut voir donc une belle analyse en vague d'Elliott et ici du coup on aurait commencé donc cette grande pour aller chercher cette C, il nous faut une impulsive, donc ici racine 1, 2, 3, 4 et 5 pour aller chercher cette C. Donc là pour le moment on aurait fait la sous-décompte de, en fait ici on serait à racine 1, 2, 3, 4, 5 pour aller chercher cette 3. Donc maintenant est-ce qu'on ne serait pas reparti pour chercher un nouveau top? Ici on voit aussi qu'on a une énorme dalle en béton ici à venir chercher et à casser pour les alts. Mais à mon avis ça risque d'être un petit peu boule ici. À voir si on n'a pas un retournement, on ira voir aussi la dominance. On va aussi parler des fundings. Donc les fundings pour le BTC sont quasiment tous négatifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous mettez un long, vous n'avez pas de frais, vous gagnez de l'argent parce qu'il y a plus de shorts. Et du coup, qu'est-ce que ça incite? Ça incite à beaucoup plus de personnes à long. Et du coup, le prix monte forcément. Et on risque sans doute d'avoir des short squeeze aussi. Donc ça inciterait une hausse des prix, ces fundings négatifs. On est parti donc pour le BTC. Ici, on a pu pourquoi pas matérialiser un petit canal haussier qui est plutôt très propre. On est venu rebondir ici, mais à la perfection ici en 1 heure et ça repart. Donc maintenant, est-ce qu'on ne viendrait pas chercher le haut vers la zone des 49 000 et des brouettes pour le BTC? Je vais passer le BTC à l'envers juste pour que vous puissiez regarder, parce que là vous allez plus vous comprendre, mais ici vous voyez bien, on a une divergence haussière, donc vu que c'est inversé, hein, c'est une divergence baissière, bref, une divergence haussière sur les récits qui a été confirmée ici en 2 heures. Donc cette pattern, c'est plutôt mauvais signe, hein, ça nous annoncerait plutôt une hausse ici. On a une grosse zone ici à venir chercher et à casser, ce sera la zone des 47 000, 47 100 précisément à venir chercher ici si vraiment on est bear et si vraiment on veut s'enfoncer plus bas. Pour le moment, ce n'est pas le cas, on maintient ce joli petit canal haussier ici. Il faudra essayer de venir chercher le haut de ce canal pour ensuite continuer à naviguer dedans. Le mieux, ce serait vraiment venir le chercher, pullback dessus et on repart. On va tirer juste de nouveau un petit Fibo comme ceci, la zone 0,68 qui se retrouve vers la zone des 49 266 à surveiller. Mais c'est vrai que regardez, mine de rien, on commence à monter mais on a une perte de force. Donc il faudra quand même faire attention dans les jours à venir par rapport à la direction du BTC. Pour le moment, c'est très rangy, on ne sait pas trop où on va. On va passer aussi peut-être sur la dominance du Bitcoin pour voir. Donc voilà, elle continue à grimper. Est-ce qu'on va venir se taper la tête ici contre ses anciens tops? On verra. Donc ça pourrait très bien nous donner une petite élan sur les alts. Si vraiment on vient retester cette zone pour ensuite remonter, ça veut dire que les alts pourraient avoir un petit rallye dans les jours ou semaines à venir. Ça pourrait être assez intéressant. On va parler de l'Ether qui est pourquoi pas dans ce petit biseau ici. On est venu chercher parfaitement la zone 0,68. Donc c'est sur ce genre de zone qu'on veut des rebonds. Pas de divergence haussière ici. Donc je rappelle, attendons des cassures. Il faudra attendre une jolie cassure de ce petit biseau ici pour l'Ether. Mais pour le moment, pas zéro confirmation. Donc on va faire seulement de regarder depuis l'extérieur. On a le BNB qui vient aussi chercher cette zone 0,68. On fait double bottom ici, donc ça c'est plutôt encourageant pour la suite.
Je pense qu'on aurait une petite trendline, un truc du style ici, à venir casser pour le BNB. Si ça casse, je pense qu'on peut peut-être venir chercher le haut de ce range, hein. J'estime qu'ici, on est dans un gros range, ici la borne basse et ici la borne haute. Donc, pourquoi pas revenir chercher la zone des 435 dollars pour un BNB. On va passer sur notre petite zone, petites haltes. Donc ici, très intéressant, on a le Altum, il est monstrueux, hein. Regardez, après ce magnifique petit pullback sur ses anciens tops, boum, il éclate et il explose par le haut, il vient chercher un nouvel ATH. Donc franchement, Atom, il n'y a rien à dire, hein. Je ne sais pas jusqu'où il va monter, mais on va essayer de mettre une petite target, écoutez. On va juste faire un bet Fibo d'extension entre ce top là, hop, et on va recroiser avec le Fibo, tac, et on va juste recroiser avec ce Fibo là, bougez pas, tac, attaque, tac, et puis ici on va mettre all, hop, donc voilà, on a plusieurs Fibo, on a, je pense, un premier stop qui pourra arriver ici, vers cette zone, on va faire un petit rectangle, donc vers la zone des 47-46 dollars, on va mettre ça, hop, et on a une zone un petit peu plus haute, la zone des 0,68, bien évidemment, à ne pas oublier, vers la zone des 58 dollars pour Atom, voire chercher bien évidemment plus haut, hein, la zone ici qui est aussi très très intéressante, on va aussi mettre ça là, par là autour, qui est pour moi très très intéressante, hein, vers la zone des, juste avant la zone des 100 dollars. On va passer donc pour le CRV qui est pour moi aussi intéressant. On est toujours dans ce petit canal ici, on l'a toujours pas cassé, on est toujours en train de faire support sur ces anciens tops. Donc ça peut commencer à être intéressant ici. Ça peut commencer à être intéressant. On peut peut-être voir ici un break de la trendline sur le RSI, hein. Voilà, ici, on en a bien avec un petit retest. Je pense que si ça pète, je pense qu'on viendra chercher du coup un nouveau top, hein, pour le CRV. Ça risque d'être très intéressant et à surveiller. On a le DOT qui m'a été demandé. Alors, on va juste dézoomer un petit peu. Alors, le DOT, on a SBISO, ok. Toujours ce même pullback ici. Pour le moment, moi, je ferai quand même toujours attention par rapport au DOT. Ici, on voit bien qu'on a le RSI qui continue à chuter, alors qu'ici, on fait toujours des tops toujours plus hauts. Donc, je me méfierai. Il y a une perte de momentum ici. Donc, affaire à suivre. On a les volumes aussi sur le déclin. Donc, est-ce qu'on ne viendrait pas chercher un petit peu plus bas? On va juste tirer, juste envie de tirer peut-être une trendline. Ouais, non, je pense pas. Je voudrais tirer quelque chose avec ce plus bas là, mais ça nous donne une trendline un petit peu plus basse. À voir si on pourrait pas y revenir, retester ces zones. Ouais, quelque chose comme ça. Peut-être on a peut-être un biseau d'élargissement ici. Affaire à suivre, mais personnellement, j'achèterai pas là. J'attendrai vraiment un petit retest si on en a un, bien évidemment. Ensuite, on a Aileron qui continue à consolider et à corriger un petit peu. On est toujours sur ces anciens tops, donc c'est toujours intéressant. On vient chercher un petit peu plus bas. On vient sur le bord ici de ce biseau. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, on attend vraiment une cassure par le haut pour vraiment prendre position. Mais je pense qu'on peut avoir une maxi candle une fois que ça casse par le haut. Pour le moment, pas de confirmation. Ça veut dire qu'on peut aussi très bien casser par le bas. Et tant pis. Donc vraiment, attendez la cassure plus petit pullback ou je sais quoi. On a le FTT, donc FTT très intéressant, il est sur cette EMA 200 ici en 4 heures. On est toujours sur les anciens tops, il nous forme un petit W. Même chose, hein, je vais clairement tirer cette petite trendline ici qui est pour moi très intéressante, qu'il faudra casser à mon avis pour essayer d'aller chercher un petit peu plus haut ici, mais très intéressant le FTT. On a le sol qui finit par nous pumper et à casser cette trendline ici. On vient se repousser par cette zone de résistance, la zone des 170. Maintenant, est-ce qu'on ne nous ferait pas, je ne sais pas si on peut appeler ça une épaule tête épaule inversée, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas revenir sur cette zone de support, ça pourrait être un très très bon point d'achat, vu qu'on n'est pas venu chercher mon point d'achat un petit peu plus bas. Pourquoi pas venir vers la zone ici des 150 dollars, on rebondit, hop, on vient là, on fait cette épaule tête épaule inversée, bon même si elle est un peu moche, mais je pense que ça pourrait clairement repartir sur ce genre de base, vu qu'on n'est pas venu chercher mon point plus bas. On a la zone 0,68 quand même un petit peu plus bas, la zone 0,5 vers la zone des 150, ouais. Donc patience sur le sol, je ferai quand même attention, on n'est pas à l'abri de continuer à descendre bien évidemment. Et pour finir, on a le XTZ, alors qu'il nous fait un magnifique rebond ici sur la trendline, ici on le voit bien en 4 heures je crois, c'est mieux, voilà. On a cette jolie trendline ici, on fait un magnifique rebond même sur les anciens bottoms. Est-ce qu'on ne formerait pas un W pour ensuite aller chercher plus haut? Très très possible, je rappelle qu'on est toujours sur ces anciens tops, donc ça peut très bien décoller à mon avis d'un jour à l'autre ici pour XTZ et on peut clairement avoir une belle comment on appelle ça, une belle opportunité parce qu'on peut clairement monter à 10 voire un peu plus haut. Donc
il y a moyen de quand même gagner un petit peu d'argent ici dessus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va repasser un petit coup sur le BTC, un petit bilan. Donc voilà, on est toujours dans ce canal, je vais vous montrer, toujours dans ce canal haussier à surveiller. Toujours dans ce canal haussier, il faudra clairement surveiller si vraiment on break pas par le bas. Si on break par le bas, voilà, ça commencera à sentir mauvais, on va dire. Pourquoi pas clairement nous faire un espèce de M-top ici dans un plus gros M-top qui est ce gros M-top. Donc il faudra faire attention avec ce genre de pattern. Mais pour le moment, pas de confirmation, pas de direction. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve ce soir à 20 h en live. Et sur ce, ciao, bon dimanche. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.